Tu connais pas la fête de Sukkot? Tu enregistres là? Bah dis-le-moi. Quoi? Tu connais pas la fête de Sukkot? Bon, je t'explique, hein. Mais rapidos! Il y a 3 choses essentielles à savoir. La première, c'est les Yamim Tovim, je vais expliquer. Ouais. La deuxième, c'est les Arba Minim, je vais encore expliquer. Oui. Et la troisième, c'est la Souka. Je vais encore expliquer. Vous pouvez vous expliquer clairement parce que je comprends pas. Ah non, moi je comprends pas non plus. Premièrement, les Yamim Tovim. Yamim Tovim, c'est le pluriel de Yom Tov. Yom Tov, c'est un jour chômé, c'est un peu comme Shabbat, il y a des petites différences. On a le droit de porter dans la rue dans certains cas, on a le droit de cuisiner, mais en gros, c'est la même ambiance que Shabbat. Alors la fête de Sukkot, elle commence quand on est en dehors d'Israël avec 2 jours de Yom Tov. Et ensuite, il y a les mi-fêtes. Il y a des lois particulières qu'il faut apprendre aussi. Et se termine avec 2 jours de Yom Tov qui portent un autre nom, c'est la fête de Shemini Atzeret et de Simchat Torah, où on jette les bonbons, on fait la fête avec la Torah. Mais en Israël, ça c'est un seul jour. La deuxième chose, c'est la Souka. La Souka, c'est une cabane. C'est d'ailleurs pour ça qu'en France, la fête s'appelle la fête des cabanes. Alors la Souka, vous savez, elle est en souvenir des nuées qui nous protégeaient dans le désert quand on est sorti d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est aussi en raison de la sortie d'Égypte qu'on fête la fête de Sukkot. C'est pendant tous ces jours de fête qu'on va rentrer dans une Souka, dans une dirataraï, ça veut dire une maison provisoire, pour se rappeler un peu que notre passage sur Terre est provisoire et qu'il y en a un seul sur qui on peut s'appuyer. Encore plus particulièrement que dans les autres fêtes juives, la fête de Sukkot, c'est le Zman Simchatenu, c'est le temps de notre joie, c'est là qu'il faut être joyeux. Il va falloir faire un effort pour être joyeux quand on est Ashkenaz. Alors la Souka, comment elle doit être fabriquée? Dans un rapidos, on peut pas rentrer dans les détails des lois de la Souka. Mais en gros, on a besoin d'avoir un toit qui est fait de choses qui poussent, qui soient détachées de la terre et qui soient pas trop travaillées. En fait, il faut que ce toit-là soit mis après les murs et il faut minimum 3 murs. Et d'après certains, 2 murs et demi, c'est considéré comme 3. D'ailleurs, vous le voyez, dans le mot Souka, 4 murs, ou alors 3, et même 2 et un petit bout, ça passe. Et la troisième chose, c'est les Arba Minim, les 4 espèces qu'on appelle le loulav, que tu peux acheter chez Serge Benamou, bien sûr. Si tu veux rentrer dans l'affaire maintenant, c'est 25 bars. Mais non! Devant toutes les épiceries cachères à l'approche de la fête de Sukkot, c'est une branche de palmier, un cédra, et on dirait un citron. C'est pas un citron, c'est un cédra. Bon, c'est vrai que ça ressemble à un citron. Des branches de myrte et des branches de saule. On réunit les 4 ensemble, et c'est ça, la mitzvah des Arba Minim. Bon, après, on l'agite un peu dans tous les sens pendant les prières. Vous êtes des grands malades, vous. Mais ça va, oh, ouais, faut se calmer, hein, monsieur, hein. Bon, il y a encore plein de détails à savoir sur Sukkot, mais on peut pas tout faire dans une vidéo rapidos. Alors intéresse-toi un peu à ton identité.